Voici pour vous Question pour un champion, une émission présentée par Julien Lepers. Et voilà, bonsoir. Bonsoir à tous. Allons-y Virginie, ici, à mes côtés. Voilà la championne du moment. Elle est là, c'est Virginie. Elle est folle de joie, elle est sur un petit nuage rose. Elle est folle de joie, Virginie. Elle a gagné hier soir. Elle s'y attendait pas du tout, hein, franchement. Hein. Ah non, non. C'est une bonne surprise. Hein. Bonne surprise. Donc, première victoire pour Virginie. Elle travaille dans l'administration, je crois. Voilà, chargée de communication de l'administration. Du côté de la Défense. À la Défense même. À côté de Paris. Voilà. 19 000 € dans la cagnotte. Et on va lancer le top départ. Installez-vous confortablement. Ça va commencer pour Virginie, pour les 3 nouveaux candidats. Et pour vous, on commence tout de suite. Et oui Julien, direction Saint-Amand-les-Eaux pour y retrouver notre première championne, institutrice en maternelle, passionnée de jeux en tout genre. Il est donc naturel de la retrouver parmi nous ce soir. Voici Bernadette. Au rayon des futurs champions, j'ai le plaisir de vous proposer notre dernier modèle, responsable de département dans un célèbre magasin de sport, toujours performant. Voici Philippe. Elle est étudiante en 6e année de médecine, future interne. Elle avoue une vraie passion pour la musique, la danse et les rythmes latinos. Toujours sur le bon tempo. Voici Anne. Allez, c'est parti. Première épreuve. C'est le fameux 9 Quel short? Comment s'appelle ce short? Et vous l'avez, vous avez la réponse, c'est sûr. Comment s'appelle ce short? Ce short une fois, 2 fois, 3 fois. Virginie. Bermuda. Voilà. Ça, c'est beau. Elle a pris des risques parce que je n'ai pas continué. Quel short doit son nom à un archipel britannique de l'Atlantique Nord? Bleu Bermuda. En athlétisme, combien de tours de piste sont effectués lors d'un relais 4 x 100 mètres ou 4 x 400 mètres, pardon, 4 x 400. Anne. 16. Non. Philippe. 4. Oui. Combien de tours de piste sont effectués lors d'un relais 4 x 400 mètres? Et oui, puisqu'elle fait 400 mètres, donc ça fait 4 fois, oui, c'est 4. En physique, quel nom portent les particules spécifiques de la lumière, porteuses des interactions électromagnétiques? Philippe? Les photons. Oui, photons. Comment appelle-t-on la branche de la médecine qui traite des affections de la vieillesse? Oui, Philippe? La gérontologie. Oui. Elle avait Anne. Elle est folle furieuse. Elle est furieuse parce qu'elle l'avait, gérontologie ou gériatrie. Gériatrie aussi, hein. Les affections de la vieillesse. Selon la Genèse, quel patriarche serait mort à l'âge de 969 ans? Bernadette? Mathusalem. Bien sûr. Quel mot anglais désigne une information exclusive recueillie par un journaliste? Oui, Bernadette? Un scoop. Un scoop, très bien. Dans la région de l'Aubrac, comment appelle-t-on la purée de pommes de terre additionnée de tomes fraîches? Bernadette? L'aligot. Oui, l'aligot, très bien. En 2006, quel dessinateur sort l'album de bande dessinée Rendez-vous à Paris, 3e volet de la tétralogie, Philippe? Bilal. Oui, Enki Bilal. 3e volet de la tétralogie Le Sommeil du monstre, Enki Bilal. Anne et Virginie sont en retard, il faut y aller, les filles. Comment appelle-t-on une signature abrégée, souvent réduite aux initiales de la personne? Bernadette? Quelqu'un? Oui. Parataf. Pardon? Oui, monsieur. Un paraphe. Ouais. Il est malin, ce Philippe. Il est très malin, ce Philippe. Parce que vous êtes parti en disant parataf, il a vu qu'il y avait de ça, j'ai failli dire oui. Ils sont malins. Comment appelle-t-on une signature abrégée, souvent réduite aux initiales de la personne? Un paraphe. Par quelle locution anglaise désigne-t-on l'activité physique pratiquée en salle sur des appareils électroniques et destinée à entretenir son cœur? Anne? Le cardio-training. Oui, cardio-training, d'accord. Quel fonctionnaire de l'administration française est chargé de contrôler les frontières du pays? Oui, madame? Le douanier. Oui. Quel type de papier consomme 6 fois moins d'eau et 4 fois moins d'énergie pour sa fabrication que, oui? Le papier recyclé. Voilà, allons-y Philippe. C'est pour ça qu'il faut l'employer, il faut utiliser le papier recyclé maintenant. Quel type de papier consomme 6 fois moins d'eau, 4 fois moins d'énergie pour sa fabrication que la fabrication du papier neuf? C'est le papier recyclé. 3 candidats. Quel nom porte le filament charnu situé au bord de la bouche de certains poissons comme le barbeau? Oui, madame. Le barbillon.
Bernadette, le barbillon. Oui, oui, oui. Et là, toutes les trois, vous avez la réponse. Anne, vous l'avez, Virginie aussi. Quel roi des Francs? Fils, Virginie. Clovis. Oui. Quel roi des Francs, fils de Childéric Ier, hérita d'un petit royaume entre la mer du Nord, l'Escaut, le Cambrésis, c'est Clovis Ier. Quelle est cette petite pièce servant de dépendance ou de complément à une pièce principale? Peut-être de toilette. Elle peut être de toilette, oui. Un cabinet. Cabinet d'un... Voilà, Bernadette. Quatre. Ah, regarde, elle se regarde avec un air, elle se dit, oh là 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 là, on reste toutes les deux, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va nous arriver? 4-1. Comment appelle-t-on le traitement des maladies par les bains d'eau de mer et le climat maritime? Virginie. La cure thermale. C'est non. Anne, balnéoptère- appuyez. Oui, La thalassothérapie. très bien. Égalité, 4 points. Dans quelle langue parlée, notamment dans une région du nord-est de l'Espagne? Señor et señora, s'écrivent-ils, Anne? Le catalan. Oui, avec un Y, c'est le catalan. 7-4. Et là, Virginie est en difficulté. Il faut répondre tout de suite. Oui. Sur un bateau, dans quel espace situé entre le pont et le fond d'un navire charge-t-on souvent la cargaison? Virginie. La cale. La cale, d'accord. 7-7. Et enfin, celle-ci, pour vous départager. Quel signe de ponctuation indique une pause intermédiaire entre... Oui, La virgule. non. Entre la virgule et le point. Anne. Le point virgule. Voilà, terminé, gagné, on s'embrasse. Bonne chance pour la suite. Et maintenant, 3 grands champions pour un quart à la suite. Allez, vous nous rejoignez, c'est Question pour un champion, bien sûr. Deuxième partie, les 4 à la suite avec Philippe. Et une série ce soir sur la voix. Roland Garros, le tournoi de Roland Garros de cette année 2006. Les mots italiens dans le langage courant. Les discours et les phrases célèbres de l'histoire. Philippe, Roanne, la Loire, Allez, je vais prendre les mots italiens. Mably à côté de Roanne. Les mots italiens dans le langage courant, Philippe, 25, Voilà. 26 ans, 26. responsable Voilà, dans donc responsable de un grand département magasin bientôt. de sport d'un département, c'est ça? C'est ça. Alors les mots italiens, Philippe, c'est parti. Top dans le langage familier ou dans la langue familière. Quel mot italien désigne un échec complet? Un fiasco. Quel nom donne-t-on au clocher constitué d'une tour indépendante de l'église? Un campanile. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, comment appelait-on le chef de soldats mercenaires italien? Je sais pas. Par quel mot le pape Jean XXIII a-t-il désigné le renouvellement de l'église romaine? Je sais pas. Quel mot italien désigne une situation confuse ou une affaire complexe? Un imbroglio. Comment appelle-t-on l'ensemble des frais associés à certaines opérations bancaires? Les agios. Quelle ou sur quelle petite construction constituée de poutrelles reposant sur des piliers légers fait-on pousser des plantes grimpantes? C'est Un patio. une pergola. Ah, non. Une pergola et ça fait 2 points. 2 points pour Philippe. Alors le pape Jean XXIII, par quel mot Jean XXIII a-t-il désigné le renouvellement de l'église romaine? Un aggiornamento. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, comment appelait-on le chef de soldats mercenaires italien? Le condottiere. 2 points. Bernadette, à vous de jouer. Vous êtes en gros plan maintenant, Oui. plein cadre, et vous décidez. Allez, la voix. Une série sur la voix. Et la voix maintenant. 40 secondes, c'est parti. Bernadette. Top, quel mot signifiant nombreuses voix en grec désigne un morceau à plusieurs parties vocales superposées? Je passe. Quelle voix d'homme située entre le ténor et la basse, peut-être notamment Martin?
Le baryton. Avec l'orthophoniste, quel spécialiste médical traite les pathologies vocales et rééduque la voix? L'orthoptiste. Quelle soprano française, disparue en 60, fut la première à monter jusqu'au Passe. contre? Quelle façon de chanter, désignée par une locution italienne signifiant littéralement à chapelle? A cappella. Quel verbe désigne le fait de chanter sur une ou plusieurs syllabes sans nommer les notes? Yodeler. Solfier. En 1902, quel ténor napolitain prête sa voix pour le premier enregistrement sur disque de cire? Caruso. Enrico Caruso. 1 point pour Bernadette. Le verbe qui désigne le fait de chanter sur une ou plusieurs syllabes sans nommer les notes, c'est vocaliser, faire des vocalises, vocaliser. Soprano française disparue en 60 qui fut la première à monter jusqu'au contre-contre-ré, la note la plus aiguë jamais chantée. C'est Mado Robin. Avec l'orthophoniste, quel spécialiste médical traite les pathologies vocales et rééduque la voix? Un phoniatre. Quel mot désigne un morceau à plusieurs parties vocales superposées? Une polyphonie. 1 point. Et Anne, quand vous voulez. Je vais prendre le tournoi de Roland Garros, même si j'ai pas du tout suivi. Bah oui, Roland Garros 2006, allons-y. 40 secondes. Top en remportant sa 60e victoire consécutive sur terre battue. Nadal. Quelle joueuse associée à Laser Huber en double femme est éliminée au 2e tour à l'âge de 49 ans? Je passe. Quel joueur argentin, tête de série numéro 3, a abandonné en demi-finale Je passe. contre Roger Federer? Quelle joueuse russe, tête de série numéro 3, a créé une Je surprise en passe. se faisant? Grâce à sa qualification en 8e de finale, quel joueur est devenu numéro 1 français à l'issue du tournoi? Je passe. Quelle joueuse a remporté pour la 3e fois le tournoi féminin de Roland Garros en battant Justine Svetlana? Hénin. Quel joueur français, 95e au classement mondial au début du tournoi, réussit la performance Dette d'atteindre les Bonnet. quarts de finale de l'épreuve? Julien Beneteau. Beneteau, ouais. Et ça fait 1 point pour Anne. Elle gagne Roland Garros cette année. Justine Hénin-Ardenne, d'accord. Grâce à sa qualification en 8e de finale, il est devenu numéro 1 français à l'issue du tournoi. C'est Gaël Monfils. Joueuse russe, tête de série numéro 3 qui crée une surprise en se faisant éliminer dès le premier tour, c'est Nadia Petrova. Quel joueur argentin, tête de série numéro 3, a abandonné en demi-finale contre Federer suite à une blessure aux abdominaux? David Nalbandian. Quelle joueuse associée à Eliezer Hubert en double femme est éliminée au 2e tour à l'âge de 49 ans? Martina Navratilova. Et en remportant sa 60e victoire consécutive sur terre battue. Quel joueur espagnol bat Roger Federer en finale du tournoi masculin? Rafael Nadal, vous avez raison. Bernadette et Anne, score à 0 toutes les deux. Jeu décisif, qui suis-je? Un homme d'État. Nous cherchons un homme d'État. Devant mon nom au latin signifiant serviteur et ayant un portefeuille, je travaille avec un service appelé cabinet. En conseil, généralement, oui, Anne. Le ministre. Pour Anne, vous dites? C'était moi. Le ministre. Le ministre, c'est bon pour vous, 1 point. 1 point pour le ministre, 1-0. Que suis-je? Attention. Un reptile très commun de la famille des Lacertidés. Je suis dit, oui, Anne. Le lézard. Oui. Terminé, gagné 2-0, Bernadette, cadeau. Bernadette, avec Dreyfus est innocent ou le récit en image d'une affaire d'État, Larousse propose L'avenir nous appartient, une approche thématique et chronologique de l'histoire du Front populaire. Merci. Alors, Bernadette, bon retour à la maison, Bernadette. Bon retour à Saint-Amand-les-Eaux Merci, avec les Julien. 2 jeux PC de questions adultes et juniors. Ça nous fait plaisir. Beaucoup, C'est pour vous, merci. c'est cadeau. Et dans un instant, Anne-Philippe, à tout de suite. Question pour un champion, impossible d'y échapper. Voici le face-à-face final. À vous, je suis Bernadette. Philippe et Anne avec moi pour ce face-à-face final. Moyenne d'âge, 25-26 ans. Philippe, c'est la ville de Roanne, c'est le département de la Loire. Et Anne, c'est Nancy, c'est la Meurthe-et-Moselle, c'est la Lorraine. On se regarde droit dans les yeux, on se souhaite bonne chance. Bonne chance. Et place au jeu. Première question, question art. Et c'est parti avec cette indication, bien sûr. À vous de jouer, Philippe. Je laisse la main.
Top œuvre d'art connue depuis l'Antiquité, dont les exemples les plus anciens sont notamment situés dans la cathédrale Saint-Denis. J'avais pour but, oui. Les vitraux? Oui. Très bien. J'avais pour but d'éclairer les esprits en les menant par la lumière à la lumière. Composition décorative translucide particulière au style gothique, composée de fragments de verre colorés reliés par des réseaux de plomb. J'évoque des personnages saints ou des scènes bibliques, réalisés par un verrier, un vitrail. 4-0. Musique. Anne, c'est pour vous, musique. Je prends la main. Top chanson italienne, écrite en anglais sous le titre Africa. Je fais partie des classiques de la variété. Je suis considéré comme le plus grand tube de mon interprète. Adapté par Pierre Delanoë et Claude Lemel dans ma version française, j'ai pour particularité d'être un texte... Oui. Afrique adieu. Pardon? Afrique adieu. Top, un texte parlé sur fond musical. Une partie de mon refrain est « On ira où tu voudras quand tu voudras ». Slow de l'été 75 chanté par, oui? L'été indien? Voilà, l'été indien, très bien. Par Jodassin. Animaux. Faites vos jeux. Question pour un champion, pour une championne, Anne. Je prends la main. D'accord. Top papillon. Devant mon nom, un mot néerlandais signifiant racloir. Je porte le nom scientifique de Tineola biceliella. Mesurant de 10 à 16 mm, je reste présent toute l'année dans les maisons. Et je suis, oui. La mythe. Oui. 6-3, la mythe santé-médecine. Je vais laisser la main. Alors attention. Ta maladie infectieuse, je peux être exanthématique ou murin. Mortel dans un tiers des cas, je me manifeste notamment par de fortes fièvres et un exanthème généralisé. Mon réservoir est le rat et mon agent vecteur, oui. La peste. Non. Top, le pouls ou la puce, encore présente dans quelques régions du monde. Mes dernières épidémies datent de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui. La rage? Non. Top, terreur. Terreur, oui, oui. Choléra. Non. Top, terreur des armées en campagne. Mon nom vient du grec typhos, signifiant torpeur, oui. La typhus? Pardon? La typhoïde, la fièvre typhoïde. C'est pas. Ben ça va, j'ai entendu, j'ai compris. Pardon. Attention, t'as Philippe, Philippe. Oui. Le typhus. Oui, le typhus, ça c'est bien. 6-4, littérature, indication et Anne. Je laisse la main. Top, un élément de versification. Je prédomine à partir de 1200 dans les chansons de geste avant de disparaître au XIVe siècle. Redécouvert par Ronsard, qui m'utilise dans ses poèmes politiques, oui. La rondade? Là? J'ai pas entendu. La rondade? Non, La c'est- rondade. Non, je me trompe, je sais plus. Top, je m'affirme définitivement avec Malherbe. Équivalent, oui. L'alexandrin. Oui, l'alexandrin, ça c'est bien. Philippe est en tête. 7-6. Science et technique, Philippe. Je vais prendre la main. Top type de navire. Apparu dans les années 50, je suis généralement équipé d'hélices, à pas variables et de propulseurs d'étrave afin de faciliter les manœuvres portuaires. Oui. Le ferry. Oui, le ferry. Le car ferry, d'accord. 11-6, culture générale. Anne, attention, on arrive au but. Je prends la main. Top objet que l'étymologie rattache à la ville de Pavie. Mon nom a d'abord désigné un grand bouclier long sur lequel les Francs hissaient leur nouveau roi pour le promener autour du camp. Oui, Le pavois. Pavois, terminé, gagné. 14-6 et cadeau, Anne. Anne, en plus du Larousse de médecine douce, voici pour vous le Larousse médical et le grand atlas du corps humain pour comprendre le fonctionnement du corps humain et de ses pathologies. Anne, bravo et bonnes vacances. Elle termine deuxième quand même, Anne. Elle termine en deuxième position, c'est très bien. Et on vous offre ce jeu électronique de questions. Cadeau pour vous. Bon retour avec les copains, les copines, bon été du côté de Nancy, j'imagine. Et Philippe, ça fait combien ça? Ça fait 500 €. Eh oui. Une première victoire. On s'arrête là, 500 €. On continue, on tente une deuxième victoire, 1000 €. Le jackpot à 19 300 €. 5 secondes. Question pour un champion continue lundi. D'abord, bon week-end, bon dimanche demain. Et prochain rendez-vous lundi à partir de 18h20 sur la 3. France 3, Philippe. J'ai eu de la chance jusqu'ici, je vais m'arrêter là.
Ce qui permet à Anne de revenir lundi. Question pour 2 champions. Bon week-end, à lundi, 18h20. Merci, au revoir.